Hello les amis, bienvenue en 2026, bonne année à tous et c'est un retour pour les vlogs. J'ai plein de choses à vous raconter dans cet épisode, donc j'espère que vous êtes là pour un petit moment. Et on va commencer la journée comme d'habitude, j'ai déjà fait mon cardio. Maintenant c'est l'heure de faire les repas, donc on va préparer la crème de riz, on va préparer les repas pour la journée. J'ai déjà pris mon insuline aussi, long acting, fast acting, rapide et lente, basale et rapide. Et le sucre sanguin est maintenant à 103 après s'être réveillé. J'ai eu un cheat meal parce que c'était mon anniversaire lundi passé. Et donc j'ai eu un cheat meal samedi dernier. Donc on est mardi aujourd'hui. Et après le cheat meal, mon sucre sanguin répond un peu moins bien. Donc on va essayer d'utiliser bien tout ça aujourd'hui à la séance. Et je vous parlerai un peu de ça pour ceux que ça intéresse. Comment je manage et comment ça s'améliore. Et voilà, donc aujourd'hui on va parler un peu débrief de la saison, fin de l'année 2025, début de la saison de cette année en fait, et les plans pour 2026. Et on a un entraînement d'épaule un peu plus tard, sinon j'ai des clients que j'entraîne, et etc. Donc ça je ne pense pas que je filmerai grand chose, mais voilà, je vous tiendrai informé de tout ça. Et maintenant on va commencer par les repas, allez. Voilà les amis, les repas sont prêts pour la journée. On va commencer avec notre petit déjeuner, la crème de riz avec beurre d'amande. Beurre d'amande et whey protein. On a 130 g de crème de riz et 30 g de beurre d'amande avec 60 g de poudre, donc 50 g de whey, de protéines en provenance de whey. C'est le petit déjeuner. Ensuite, on a le repas numéro 2 qui sera donc, je vous répéterai plus tard, mais du bison avec du riz. Après, on a le pré-workout meal qui sera nouveau comme le petit déjeuner. Post-workout meal, crème de riz avec miel et whey. Le repas d'après qui sera du riz et du poulet avec de l'ananas. Et puis, on aura le dernier repas qu'on fera à la maison quand on rentre. Et ce sera tout pour la journée, 6 repas. Voilà, allez à tout de suite, je vais manger ça et on va discuter un petit peu. Hello les amis, alors voilà, on est de retour pour 2026. On a eu un retour déjà pour le début de la saison qui commence en 2025. Je vous avais annoncé mon retour en classique physique et franchement ça faisait vraiment super chaud au cœur de voir tout votre engouement et comment j'étais vraiment soutenu dans cette décision et que c'est ce que vous vouliez voir de toute façon. Donc voilà, j'avais commencé ces vlogs de prépa, malheureusement à environ 5-6 semaines de la compétition. J'ai dû faire un choix entre mes personal training et les vidéos YouTube, la prépa, pousser la condition. Mon coach, même à 5 semaines, me disait qu'il pensait que ce serait mieux d'arrêter là, de faire un rebond et de se concentrer sur l'année prochaine. Parce que voilà, on avait commencé tard, on avait à peine commencé à reprendre la masse musculaire. Et il fallait taper dans la condition, donc c'était pas facile à gérer. C'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer sur les résultats et que c'est pour ça que j'ai décidé de mettre de côté la caméra et me concentrer vraiment sur l'objectif qui était donc le Steve Carr Classic à Las Vegas où j'ai fini 5e sur une vingtaine de compétiteurs avec pas mal d'Olympiens. Donc c'était assez encourageant mais forcément décevant. Cette compétition-là, en plus, quand je suis arrivé à la pesée, je pensais avoir le droit à 219 pounds. Et malheureusement, je m'étais mesuré quasiment tous les jours à la salle. Strength Culture, ils ont un mètre pour mesurer la taille. Là, c'est comme on a pour les check-in. Et à chaque fois, j'étais bon. Et puis bon, à la fin, vous déshydratez un peu plus. La condition, rester debout un peu plus longtemps parce que quand je suis arrivé au check-in, on était censé faire un check-in tôt, vers 2h de l'après-midi.
ça a été repoussé, du coup j'ai décidé de faire mon tanning et malheureusement être debout pendant 1 heure à se faire tanner, puis sécher, etc. Ça m'a fait que finalement j'étais un peu court sur la taille, du coup j'ai dû descendre à 212 pounds, 96 kilos, alors que j'étais à combien? J'étais à 98, ouais 98, 99, j'étais à 217 pounds avant la pesée, j'étais juste en dessous des 219, je pensais que j'étais bon. Et non, malheureusement, donc c'était un peu à la galère, j'avais déjà le tan, il a fallu aller suer. Donc c'était départ pour la maison, je ne sais pas si vous voyez au fond, là j'ai un sauna, cardio, alterné par bloc de 15 minutes. C'était assez tendu, mais bon, on a fait le poids. Après ça, c'était un peu difficile de vraiment me remplir à temps, de bien me reposer, donc j'étais un peu plat sur cette compétition, mais quand même fini 5e, donc un plateau bien relevé. Et j'ai décidé après ça de faire la semaine après en Floride une autre compétition qui était jugée par Tyler Magnon justement, donc ça me permettait d'avoir des feedbacks du vice-président. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Et cette fois, préparé pour faire la pesée à 212, j'étais à 210 même sur scène, il me semble, 95 kilos. Donc on a bien tiré encore, j'étais bien plus plein aussi parce que c'est ça qui est intéressant avec le travail que j'ai fait cette dernière année sur ma glycémie, c'est que quand on commence à augmenter les carbs, avec l'insuline basale surtout, bah mon poids il descend. Donc on peut vraiment commencer à augmenter les réserves de glycogène sans gagner de poids. Et après ça, on peut tirer l'eau, mais sans être complètement vidé au niveau du glycogène, ce qui rendrait la chose impossible de revenir plein. Donc une fois que la pesée est faite, ce qui va jouer sur le volume des muscles, ça va être plutôt l'hydratation et la quantité de sel consommée. Donc avec mon coach qui est vraiment super intelligent, et que je remercie énormément d'ailleurs, Dom Super Slice, qui a beaucoup d'expérience dans la technique de faire de la pesée, parce que lui il était wrestler, il faisait de la lutte quoi, au collège. Donc on a pu utiliser un peu toutes ces connaissances et maximiser ça. Et même en étant à peu près à 80% de mes capacités, puisque j'avais à peine, comme je disais, commencé à reprendre la masse que j'avais auparavant. Et on a quand même réussi à faire une 2e place. Et malheureusement, je suis tombé contre le gars qui avait gagné la semaine d'avant déjà à Las Vegas. Donc voilà, on a fait 5e et 2e. Donc on a des points pour l'Olympiade 2026. Forcément, l'objectif 2026, c'est de se qualifier pour l'Olympia, de revenir sur scène, et puis éventuellement donc de faire mieux que cette 10e place que j'avais fait en 2019 quand j'avais quitté la catégorie. Donc je sais que ce travail va être très très dur, il y a beaucoup de talents qui sont arrivés dans la division depuis, mais je pense que ce retour avec ces résultats, c'est très très encourageant, et donc nous voilà maintenant en 2026. Comme je vous disais un peu plus tôt, mon anniversaire était la semaine passée. Donc on va célébrer cette année en faisant ce que l'on aime le plus, et c'est-à-dire monter sur scène et se faire plaisir, représenter la France. Et donc voilà, 2026, les 2 premières compétitions que j'ai en but de faire, c'est donc New York Pro d'abord, le 8 mai, puis le Pittsburgh Pro la semaine d'après. Donc ça va être 2 compétitions très relevées. C'est les 2 compétitions qui font partie des plus prestigieuses compétitions du calendrier, à côté de l'Arnold Classic, bien sûr, de l'Olympia, et peut-être du Dubai Pro, avec le prize money qui est plus conséquent là-bas. Donc, mais le Dubai Pro, ils l'ont déplacé, je crois, après l'Olympia cette année. Sinon, c'était quelque chose que j'étais intéressé à faire. Et sachant que voilà, mon retour ce sera donc en mai, on est aujourd'hui mi-janvier, enfin même le 20 janvier, ou 19 ou 20. Donc on veut se qualifier pour Olympia, ça va peut-être pas être fait à ces compétitions-là. C'est pour ça que je prévois, et de toute façon comme je peux pas vraiment gagner beaucoup de poids, je prévois de faire plusieurs compétitions cette année. Donc je sais qu'en juin il y en a une en France, donc ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire une compétition en France. Ça fait un moment que je n'ai pas été en France de toute façon. Et puis justement, pouvoir être sur scène devant une partie d'entre vous, en tout cas, potentiellement. Donc ça, c'est quelque chose qui me motive énormément et auquel je regarde. En plus, Émilie, ma fiancée,
rêve de visiter la France et que je lui montre un peu ce qu'on a au niveau de notre gastronomie, même si je ne sais pas à quel point je pourrais actuellement apprécier notre gastronomie française. On aura de toute façon potentiellement un cheat meal après et même le jour d'après, une journée un peu relax où je pourrais me profiter un petit peu. Donc c'est un peu dans les plans. Ce qui est sûr, ce sera cette première compétition. On a déjà booké l'hôtel pour Pittsburgh, donc ça c'est garanti, quasiment, c'est l'objectif. Donc là maintenant, on a fait donc un rebond après la compétition de novembre. On a repris une dizaine de kilos. Maintenant, on est en phase de santé, on fait de la maintenance. De toute façon, on ne peut pas vraiment, comme je le disais, prendre beaucoup plus de tissu. Donc c'est vraiment se concentrer sur améliorer l'équilibre encore plus, vraiment essayer de ramener la taille la plus petite possible. On a perdu pas mal de centimètres autour de la taille en repassant en classique physique. Donc on va continuer ce travail-là. Et puis là, c'est notre but en ce moment, c'est vraiment de reposer le corps. Je prends plus de repos, se concentrer sur le sommeil, pas pousser trop dur à l'entraînement. Donc je vais faire ce voice-over sera sûrement sur partie de l'entraînement d'aujourd'hui, qui sera l'entraînement d'épaule. Donc en ce moment, on ne pousse pas vraiment très très dur. Le but, c'est vraiment d'avoir des bonnes congestions, des bonnes sensations et d'être dans une très bonne position pour attaquer la prépa, donc dans environ un mois. Et puis cette année, c'est aussi le début de la catégorie Pro Fit Model. Et ma fiancée Émilie, donc passée pro l'année passée à Pittsburgh, première pro aux États-Unis, première pro naturelle dans la catégorie. Donc je vais aller avec elle au Japon pour la première compétition Pro Fit Model fin février. Et je vous emmènerai bien sûr avec moi dans les coulisses de cette compétition. Et ce sera aussi durant ma prépa, donc le début de ma prépa. Donc ce sera intéressant de voir. L'année passée, on y était allé. On avait fait beaucoup de pas dans les journées, à se promener partout, aller dans les parcs d'attractions, Disney et tout ça. Donc c'était d'ailleurs ici que j'avais proposé à Émilie de me marier, que l'on se marie. Et donc on a plein de bons souvenirs là-bas et on se réjouit d'y retourner. Mais voilà, donc c'est un peu le plan de début d'attaque pour le début de la saison, de la deuxième partie de saison, donc 2025-2026. Et voilà. Ok les amis, c'est l'heure du repas numéro 2. J'ai fait un peu de boulot après avoir discuté avec vous un peu des plans. Donc là on va partir entraîner une cliente qui est pro Women's Physique olympienne. Et donc je suis en train de chauffer sur la poêle mon repas numéro 2. J'essaie d'éviter d'utiliser trop le micro-ondes, ce qui réduit la qualité des nutriments apparemment. Donc on préfère avoir un maximum de nutriments dans notre alimentation. On a des alimentations grâce à Trifecta qui sont de qualité, donc on profite pour ne pas détruire ça. Donc là, c'est ce que je vais manger maintenant. Il y a environ 200 grammes de riz cuit avec 160 grammes de bison. Voilà. Repas numéro 2. À tout à l'heure. Et voilà les amis, on a fini d'entraîner. J'avais 3 clients. Maintenant, c'est le repas pré-workout. Comme ce matin au déjeuner, on a 130 grammes de crème de riz avec 60 grammes de whey, 50 grammes de protéines en provenance de whey et 30 grammes de beurre d'amande. Je mange ça en route, puis normalement je vais avoir un invité spécial pour la séance. Je vous laisse découvrir ça et je pense que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Donc à tout de suite pour une grosse séance d'épaule. À toutes. Voilà les amis, j'arrive à la salle et voilà qui voilà. Un peu pas. Vous l'avez déjà reconnu. Vous connaissez le rire? Ça date de combien de temps? Ah, fait un moment, mec. Un moment, On se connaît depuis, en tout cas 2000. Moi, je te suivais depuis avant 2013, mais on s'était rencontrés en 2013, je crois, au FIBO, ou 2012, 2013. Merde, ça fait 13 ans. Ouais. Je me rappelle, de toute façon, on s'était vu la première fois que t'étais parti à LA. Ouais, Je bah me ouais. rappelle, t'étais parti à LA, je crois que quelques mois après, t'avais travaillé au Foot Expo Ouais. avec Jay Cutler. Ouais, ouais. Je me rappelle. On avait fait une compète, je crois, à ce moment-là, un truc, un Excalibur ou un truc. Tu m'avais aidé pour Ouais, la t'avais musique. fait Excalibur, j'avais aidé avec le Pour Tan. la musique, je crois, ou un truc comme Le ça. Tan aussi. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ça passe vite, hein. Ça passe très très On vite. était des enfants. Voilà. On est toujours là, toujours en forme. Toujours là. Comme je disais tout à l'heure, à chaque fois que je te vois, énorme et massif et sec. Ah ouais. Sec.
Mais c'est bien, t'es dans un environnement vraiment qui te. Bah, cette salle, ça motive quand même, tu vois. Il y a écrit Olympia. Ah ouais, non, c'est clair, c'est tout. En plus, ils sont toujours en train d'upgrader. Le trophée de l'Arnold. C'est vraiment une salle très axée bodybuilding, tu vois. Très axée bodybuilding. Très sympathique. Ouais. Je pense d'ailleurs, franchement, si je dois faire une prépa, peut-être passer un mois ici, ça peut être sympa pour moi. Ah, c'est clair, les machines elles sont top aussi. Je sais pas si t'as Hier, poussé. première fois, donc j'ai regardé. Ouais. Et c'est marrant parce qu'ils ont eu pas mal de trucs old school. T'as toute une partie moderne. Ouais, c'est ça. Et la partie arrière old school. Ouais. J'ai vu, il y avait pas mal de gens. Il y avait Mino Sarcevillière, il y avait pas mal d'entraîneurs, pas mal de pros, etc. Donc, Ouais. Ah bah ils ont une sacrée. Ils ont vraiment pris le terrain de Vegas et tous les pros qui sont ici, la plupart viennent s'entraîner ici. Ouais. Non, Les autres gyms ils sont un peu vides maintenant depuis. non, franchement, très sympa. Ouais. On va faire les épaules. Let's do it. Let's do it. Maintenant, Ah j'ai plus beaucoup de force, quoi. Moi non plus là en ce moment de toute façon. On a descendu la testo à 200 par semaine. C'est pas la forme. Let's go. Strength. Ouais. Tu remarques, les bodybuilders, tu vois, avec l'âge, des fois, ils perdent les mollets et les avant-bras, tu sais, Ouais. ça s'atrophie. Ouais. Tu vois, non? Tu vois Ouais. ce que c'est ou pas? Ouais. Genre, ton mollet, il commence. Moi, j'ai ça sur mon mollet, Ah bon? sur les deux mollets de l'intérieur. Tu vois, cette partie-là, là, et là? Ouais. Là, j'ai plus, voilà. Cette partie-là, Vous êtes, tu fais du deep stretch pour les legs. Quand tu fais les jambes, tu vas très en profondeur. Pas spécialement, mais Non. ce muscle-là, en tout cas, est mort. Tu vois, à l'intérieur, je peux même plus contracter, tu vois. Ouais, Quand j'avais une grosse boule, tu vois, je pouvais pas faire. Ouais, Du jour au lendemain, je l'ai vu en compète, je l'ai même pas vu. Ouais. J'ai pas perdu de force ni rien. Un jour, je regarde des photos de compète, je dis, Ouais. genre, il est où la partie interne? En fait, la partie interne est morte. Et j'ai remarqué que pas mal de bodybuilders, ça leur arrive, tu vois. Genre, par exemple, The Rock, il a ça aussi sur un bras. Ouais. Mais c'est souvent les nerfs. Les Voilà, nerfs. c'est ça, en fait, Ouais. c'est un nerf, en fait, je crois qu'il se compresse. Et il n'y a plus de son qui passe et t'as cette partie qui meurt. Ouais. Mais on peut rien faire sur ça, je crois. Si, traitement. Ou alors tu sais, la newbie, la machine avec l'électrostimulation là. Ça permet de. Ça c'est pour. Hein? Comme il n'y a plus de muscles, entre guillemets, comme le truc il est mort, je crois on peut plus le reviver. Non? Si, justement, la newbie c'était une machine qui a été inventée pour les gens avec multiple. Qu'on appelle ça en français? Multiple. Hein? Je vois ce que tu veux MS. dire. Il y a multiple sclérosis. C'est justement des gens qui ont des mauvaises connexions nerveuses. Et ça permet de reconnecter. Ah ouais? Ouais, ça aide à reconnecter avec les nerfs. Tu vas faire la même pour chauffer ou tu prends du lourd? Je vais en faire une autre avec ce poids-là avant de monter un peu, ouais. Au niveau du mollet que ça disparaît. Ouais, c'est souvent justement des problèmes nerveux, compression T'as nerveuse. remarqué, t'avais remarqué sur des Ouais. mollets? Bah, Yann Bayer, il a perdu ses mollets. Même Ours, justement, mais lui, il s'est fait mal. Ouais, Et son- un des mollets. Si tu le vois sur un Ouais. mollet qu'il est plus la même forme. Ouais. Même Wesley Visser aussi. Ouais, mais lui, je sais pas s'il a eu beaucoup de mollets avant. Tu rigoles? Ah ouais? C'est pas ses vidéos avant. Ah bon? Il disait qu'il avait presque plus besoin de faire des mollets tellement il avait de mollets. Ah ouais? Un mollet de base, Wesley Visser. Ok. J'avais jamais remarqué. Là, il a encore un des mollets, mais moins. Mais tu vois que la forme, elle est différente. Bah, c'est un peu comme Rami, avec son dos et ses triceps. Ce qui est arrivé, ouais. Tu peux faire aussi des stem cells, ça aide aussi.
Moi, je pensais plus à un PMMA ou un truc genre. Hein? Quelqu'un de cheveux pour les mollets, tu le ressors comme avant. Tu vois. Un quoi? PMMA, tu sais. Je sais pas c'est quoi le. Ah, c'est le Santol là, le plastique. Ils mettent les Brésiliens dans les fesses. Genre remettre le muscle comme il était avant, tu vois. Ouais. Ah oui. Moi, je me demande, tu veux pas revenir sur ça. Même si on faisant ton traitement, je crois pas que ça va devenir comme avant, tu vois. Bah, si tu arrives à décompresser le nerf, oui, tu peux faire revenir. Je crois que le truc, il est mort depuis longtemps, je crois pas que. Je suis pas sûr, tu vois. Bah, si tu reconnais le nerf, si tu reconnectes le nerf, c'est bon. Hein. Mais justement, c'était des gens qui peuvent. Si faut trouver. Moi, j'ai un gars ici qui est vraiment bon à travailler sur les tissus connectifs, le fascia. Et lui, il pourrait trouver les endroits où le nerf il peut être coincé dans ton tissu connectif. Et en le relâchant, ça va aider. Et après, si tu travailles en même temps avec le newbie, tu peux récupérer très vite. Mais ça s'atrophie parce qu'il y a plus de stimulation. T'as même plus de connexion, tu vois. Ouais, justement, c'est ça. Tu comprends et tu t'arrives, tu sens rien. Comme si t'avais rien, tu vois. Ouais. Comme si t'avais rien, tu vois. Je te crois. On les deux. Hop là. C'est sympa, ça suit, hein. Ouais. C'est sympa. Ah, c'est pratique, je te dis, quand t'es tout seul. Ouais, c'est presque ça, ouais. Ça coûte cher ou? Hein? Cher ou? T'es quoi? Ça coûte combien? Ça coûte cher? Non, ils vont sortir la nouvelle. Ça, c'est. Je crois que c'était $600. Avec le micro et tout. Tu le remets ou tu veux faire la même avec? On va faire une autre avec, ouais. Ils ont descendu le prix dessus, justement. Même moi, je crois que j'ai pris 600, peut-être 650, mais j'ai pris le kit complet, genre, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est avec le micro, avec le... Tu vois, la barre qui est en dessous, c'est une batterie, en fait. C'est une batterie une extension de la batterie. En plus, c'est petit, ça prend pas de place. Non, c'est ça. C'est pour ça. Vraiment, tu le mets dans ta poche. C'est intéressant, ça. Tu vas encore l'acheter et puis pas l'utiliser. Ouais, faut que je 90% de chance que je la prendrai. Faut que je change. Yes. Pas mal comme ça, j'ai jamais fait comme cette variante. Ça change, ouais. Incliner un peu vers l'arrière. Travailler un petit peu différemment. Tu montes vers l'arrière ou tu montes vers l'avant? Juste sur le côté. Droit. Mais quand tu descends, ça permet de vraiment stretcher aussi. Ah ouais, je le sens bien. Ouais. La dernière fois que tu m'as vu, il avait des cheveux, non? Quoi? Il avait des cheveux encore la dernière fois que tu m'as vu. La dernière fois, j'avais peut-être rasé. Moi, j'avais pas de rasé, moi. Hein? Non, t'avais La pas. dernière fois que tu m'as vu, j'avais des cheveux. Je crois que t'as rasé la tête juste après qu'on soit vu. Ouais. Je le remets? Hein? Ouais, on va mettre 9. Mon père m'écrit de temps en temps. Mon père? C'est vrai qu'il m'a pas écrit là. Ouais? Ouais, mais qu'il avait souvent.
Ah, il a eu quelques problèmes de santé et tout là. J'aime bien tout ce qui est voyage, je voyage beaucoup à la fois. Ouais. Voilà. J'ai un pote là-bas, si t'as veux voir. Tu vas au Portugal parfois toi? Portugal, je suis allé une ou deux fois, non, mais pas, Ouais. c'est pas spécialement une destination qui me parle. Moi j'aime beaucoup l'Espagne, moi je suis vraiment très. Les quoi? J'aime beaucoup l'Espagne maintenant. C'est devenu un pays vraiment que j'adore. Ouais, justement, l'Espagne et le Portugal, c'est assez similaire. Hop là. Ma mère a des origines espagnoles, donc je me sens. Ah ouais. Espagnole et marocaine? Ouais. La famille de ma mère, sont marocains, mais de base, c'est des Andalous qui ont vécu au Maroc. L'Espagne ici. En plus, entre cette région et le Maroc, tu sais, il y a juste un peu de mer, c'est très très proche des pays voisins. Ouais, bah ouais. C'est plus léger, ça, non? Comment? Ouais, c'est plus léger, juste pour pumper un peu, avant de passer à la suite. En ce moment, je fais pas d'entraînement très très lourd. En ce moment, c'est vraiment récupérer au maximum pour la prépa. Je vais commencer dans 2-3 semaines. Nice. Good. Voilà, je suis en plein milieu de ma phase santé. Hein? Healthy. Ma quoi? Healthy. Healthy? Healthy. Healthy, ouais, c'est ça. Newtek, c'est le plus gros sponsor, le titre de sponsor de l'Olympia. Je te vois, t'as Olympia by Newtek. De base, en fait, c'est une marque d'équipement qui a fait une salle de body. Bah, c'est. What's up, bro? Ah oui. Ouais, c'est ça, c'est une marque coréenne qui fait des équipements des équipements de machines quoi, Ah, c'est coréen. c'est coréen. Ouais, ils sont en avance à chaque fois. Et ils avaient commencé en ouvrant le gym Torture Gym. Bah, j'avais vu que c'était un truc noir et jaune, non? Ouais, c'est juste à côté de chez moi ça. D'accord. Mais ils avaient commencé avec ça, puis ils ont eu des soucis, enfin il y a eu des histoires avec ça. Et ils ont essayé d'ouvrir leur propre salle et ça c'est genre vraiment plus représentatif de C'est vrai que la salle est bien. bah, c'est la plus grande salle à Vegas quoi. Elle est plus grande. La plus grande. En dehors des LVAC de ça, dans le bodybuilding, tu sais. Ouais. Je me rends pas compte de l'espace comme c'est juste comme ça. Là. Ah, c'est bien. Bah, t'as en plus une salle de glutes là-bas aussi, c'est juste pour les fessiers, dans l'angle là-bas. Genre, Ouais, je vois, Ouais. il y a un petit truc là. ça c'est juste fessiers là-bas. Et t'as les saunas dans les vestiaires, C'est pas mal. C'est parce que c'est assez basique. t'as 2 salles de posing. C'est basique, mais c'est très joli. Ouais. J'ai un pote à moi qui veut refaire une salle là. Hein? Tu sais, moi j'ai un pote à Argentin qui jouait souvent. Oui, ah, c'est ça que je pensais. Salle Franco. Ah, ok. Il a ouvert pas mal de salles en Argentine, ça marche bien. Ouais. Ouais, il va ouvrir une grande, je pense que ça va commencer à être pas mal. À la fois, il s'inspire un peu des salles. Ouais. Je crois pas que ça demande un grand investissement, tu vois, c'est quand même assez basique. Ouais. Ça rend joli, tu vois. Bah, ici, le plus cher, c'est le. Je pense que c'est les systèmes de ventilo, les conneries. Bah, c'est même le loyer, quoi, à Vegas. Mais la salle, il y a un sacré investissement quand même, niveau matos, c'est tout ça. Hein? Il a dit qu'il veut ouvrir une nouvelle scène assez grande, et à chaque fois il s'inspire des trucs. Ça c'est pas mal, j'aime bien. Give me 3-4 more reps. 3 more reps? Right here. So it's This one place to try to overstretch. Yeah. Your arm stays here. The only thing what stretches is This? yes. So what I would recommend. Bro, I'm not like your coach. No, but yeah. It's German. My girlfriend is from Germany. Germany all the time. Hold on. Still
with her? Yeah. Why the fuck? Herten. I don't know if you ever heard of Düsseldorf is the a great area. city. Close to Düsseldorf, yeah. Yeah, great area. But bro, Gelsenkirchen, you know this area? Gelsenkirchen. Recklinghausen? Gelsenkirchen. Yeah, this area. Yeah, it's cool. So Gelsenkirchen, yeah, that's Gym 80 over there. But bro, all the German when they train, there's like stuff from the NASA, like everything is like so detailed. But to be honest, most of the guys they don't have like good bodies, but they train so like precise. This is like German. the details, like precise. Bro, if you ever go to Germany, you need to talk I go to... there. I'm going there like soon, like next week. Bro, if you go there, talk to them like it's ChatGPT, then they love you. Honestly, bro, Germans, they don't have this kind of like empathy like Yeah. South Americans or Americans. Like, you say, you look good, they say, oh yeah, like, great compliment. He's fucking bullshitting me. Like, Germans are different. So what I wanted to say is, lean forward just slightly, Yeah. keep your arms straight, and push your shoulder down as far as possible. First, you're deactivating traps, Yeah. and then as your arm is stiff, it needs to stretch over your shoulder, not your arm. Yeah. It's like 7% more you get out of Okay. it. But each and every rep, Thank you. I don't want to be like the how did my teacher say it? Smartass? No. Smartass? Is it a smartass? Yeah. The nerd. Yeah, like kind of like I know it better than you. Yeah, it's smartass. Bitches. So Yeah. it makes sense. When it makes sense, it makes sense. Try it. Always taking advice from someone who knows what he's doing. I wanted to text you, by the way. Oh yeah? Yeah, I was like, oh, let's train with him. It's like, oh no, I haven't seen him for like 2 weeks. He's not even there. Yeah. Then you show up. No, I've been here. I'm on health phase, so it's nothing crazy, but yeah, we can train. What are you doing to the legs? Yeah. Yeah. The strength is But bigger. don't let your shoulder drop too low. Stay erect and let it really like go this way so you feel your fibers feel like a rubber it's a band. stretching, yeah. Yes, that's the point we need. Yes. And always focus and Drive the elbow. lead, drive the movement by your elbow, not your hands. Oh. Think about touching my hand with your elbow. Oh, I see. It's harder. Yeah, push out, not up. Ah, there we go. Yeah. Harder. There we go. Close your eyes, close your ears. So it's full focus on muscle Mind contraction. in the muscle, huh? Mind in the muscle, huh? Bro, there So was you a do new, it by one? new study, by the way. I saw it yesterday. I don't know if it's released yesterday. They found out if you focus on like deep mind muscle Yeah, I contraction, saw that research, yeah. almost double the muscle. Oh, double? Yeah. 6.4 compared to 12.7. Oh, wow. Yeah. Just yeah. by thinking about how you Yeah. lift the weight. Yeah. Crazy shit. When you're doing it or just No, When you're doing it, yeah. you doing need to it. focus and then you're activating fibers differently. That's deep nurture, bro. Thank you. t'as fait aujourd'hui ici là. Ouais. Et que tu sois venu. Il a dit que c'était trop bas pour toi la plateforme. Trop fort? Trop bas. Trop La bas plateforme par rapport à toi. Ah bon? Il a dit genre, il faudrait que je sois deux coups plus haut. Il a dit que pour moi que c'était bien, mais pour toi c'était c'était trop bas. Hop là. Stretch across. Yeah. Va chercher le stretch. Nice.
Ah, c'est une bonne machine. This is Johan, Nice to meet you. Andrew. I thought he was Conan when I seen him through the windows. Oh, yeah. You know Conan from Turkey? But he's full of tattoos. You don't have tattoos. Conan. Nice name. Yeah. All right. We're good here. You said a little higher? You can try. Yes, c'est bon. On a vu la sur le dos. Ah, je prends pas trop de gras. Même avec l'insuline et tout. C'est vrai que la première fois que je t'ai vu, t'as pris en densité et maturité. Ouais. Tu vois la maturité. Le muscle, c'est pas le même. Pas le même rendu visuel. Je crois que le physique a été travaillé pendant des années. Tant mieux. J'ai pas chômé. Faire l'autre bras. Alright. Bon, pareil. Comme tu t'égales. Too good. 3, 4, 5. Ça va comme ça? Hein? C'est quoi? Comment ça va? Ouais. Non, ça rentre. Ouais. Good. Je fais les deux là, non? Hein? Je tourne les deux, je Ouais. tourne qu'une seule. Comment? Non, je regardais ce qu'ils font parce que j'avais pas vu comment tu faisais. Nice. Good. J'ai cherché vite fait un truc à boire là. Ok. Comment? Non, non, c'est bon, merci. Better?
All right. Oui, oui. Yeah, they're very convenient. We were some of the first ones to have those with Emily. I see a bunch of them. Yeah, they're so convenient. And they also, like, when you film yourself, you can put the tracker on you, so it still gets you like interesting shots. Nice. Yep. On pousse. Connects right to it? Yeah. Didn't know that. Hein? Ouais, pousse vers l'extérieur. Pense pas à monter, mais pense plutôt à pousser sur l'extérieur. Comme ça, tu désengages le trap. Nice. Good. Oh yeah, c'est un peu dur. Je t'aide, ça va pas. Bon, on a poussé léger là, mais. Toi, tu fais les jambes en entier ou tu fais juste quoi de... En entier, ouais. J'ai avec toi si tu veux. Donc. Ouais, volontiers. J'ai juste. Non, on peut pas. Le seul truc, c'est que je vais sûrement devoir venir le matin assez tôt. Ah ouais. Pour t'entraîner? Ouais. Ah ouais. Tu fais le matin, toi? Hein? Tu fais le matin? Ça dépend. Demain, j'ai des clients à partir de, je crois, 11h30 jusqu'à 6h. Tu veux dire t'entraîner le matin? Ouais. Ou alors, sinon, j'attends jeudi pour faire les jambes. Tu veux venir le matin, essaie de venir le matin. Hein. Ouais, je vais regarder après, je te dirai. Hein? France, je reprends direct. Since I came off the antibiotics, The what? since I came off the antibiotics, I lost like 6 pounds in like 3 days. Oh, really? Needed to take 2 different antibiotics. For what? After the Olympia, I destroyed my whole gut, like my whole digestive system. Made like 14 pounds in like 4 days. And I basically took When you made weights? I Oh. basically took all the laxatives in the world together, Yeah.
and then I was shitting blood and shit like that. Oh shit. The whole gut barrier was fucked. And Yeah. then I went to Mexico, got food poisoning one. Hospital there, emergency room. From there we flew to Italy. I had an event in Italy. I almost blacked out on stage. Went off stage, got an IV backstage, went back on stage, finished the seminar. Guess what? Oh, seminar. Yeah, and then we headed to Malaysia, food poisoning 3. Damn. It came again and again. Yeah. I was like, there's something really wrong. I had no diarrhea, I was pissing my ass. Oh. I lost 14, 15 pounds overnight just by That was before the Olympia or after? after the Olympics until now, and we haven't figured out what it is. And then I did the whole GI map testing, blood, stool, hair, everything, and they found 4 different bacteria: E. coli, SIBO, and dysbiosis, like super crazy. Well, that's shit. yeah. A lot of bodybuilders have that. Yeah. Now we need. Get dysbiosis and SIBO. Yeah. It's getting better, man, but it's like your body doesn't have support. You're bloated all the time. It's weird. Yeah. And you know how it feels to be depressed. Yeah. It kicks so hard for 3 days. You don't have any emotion. Yeah. Zero. It was crazy. Yeah. You took like there's like a brand. If you know, like Level Up Health, they make like a peptide, which is like BPC. It's oral. BPC, KPV, LL37, like zinc carnosine. It's really good for the gut. Yeah, LL37, I want to try it, but as you're taking it with antibiotics, Yeah. you No. might run into overdrive. Same with the Timosina for one. Okay. Yeah, so I hate water, plain water. I can't drink, and I was not allowed to drink any soda pops, no sweeteners, nothing. Yeah. No protein shakes, no supplements, man. Yeah. I'm telling you, it was. I know when I found out about my diabetes, I had some gut issue too. That's why I had to go to the bottom of this too. I did like some crazy diet, like with trying to kill all the bacteria. Like it was tough. All right. Là, c'est bon. Yes. On peut mettre plus. Ouais. Easy money. C'est pas différent, regarde. Ouais. C'est la déchirure. Tu la vois là? Ouais, c'est bon. Non, la déchirure. Ah, la déchirure, ça qui t'empêche? Regarde, triceps droit, triceps gauche. Non, regarde, triceps droit et regarde de gauche. Je vois. Il est beaucoup plus gros celui du gauche. Ici. Et le triceps aussi. Regarde, triceps. Ouais, Celui-là. c'est là, c'est là. Mais c'est le pec gauche que t'as déchiré? Celui-là, là. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ce qui me semble. C'est celui-là. Ok. All right. Should be the set. Super fort là. Hein? Vamos. All right. Super fond derrière. Ouais. En fait, t'es en train de lever et tu lèves derrière. Salut, voilà Nick Carson. Et c'est tous Tu les. lèves le truc, tu vas vers eux à chaque fois. C'est drôle. Et c'est tout été par la main. Ah ouais, nickel. C'est ça. Ça, c'est joli comme. Ah non, ça rend bien. Le gars, il a tout par la main. Ah ouais? Un artiste du Mexique. Tu veux que je t'en prenne? Yes. Là,
franchement, tu ne prennes pas là parce que celui-là, il est piscine. D'ailleurs, il faut que je vois si j'arrive à le faire. Mais oui. Oh, all in the mouth, baby. Easy. Je voulais prendre le fond, j'ai oublié, je suis parti à droite. J'ai vu. On va faire une plus légère. Juste une, ouais. Hop là. Ouais. Ouh. J'ai laissé mon t-shirt là-bas, moi. Nine, good, come on. 10, 11, 12, 13, 14. Easy. Non? Ah, tout le monde déjà fait ensemble, non? Au gold. Hein? Au gold, c'est de Venise. Possible, ouais. C'est un de mes exercices préférés pour la... Allongé là. Non? Comme ça. Ah ouais, les... Ouais. Mais Latéral. allongé, horizontal. Ah, c'est possible. Là. Maintenant, je vois. Easy. Ouais. Avance-toi un peu plus. Voilà. Ouais, tire bien les coudes. Ni même niveau que les épaules. Comme un face pull, mais un peu plus. Voilà. Nice, like that. Ouais. Good. Nice. Good. Parfait. Hein? Ouais, c'est bien. Hein? Go ahead.
You done? Ah ouais. Thank you. Nice. Ça coûte combien la GH, je sais pas. Genre Ça dépend. 100 unités. Un prix au moyen. Bah ça dépend si tu prends de la pharma ou de la... Genre la... Hein? Moi je prends pas de GH. Avec le diabète, Ah ouais. à peine. Mais genre la Sérostime, c'est dans les 700, 750 le kit. Pour 100. Hein? 100 Pour unités. 128. C'est quoi? 120? C'est 18. C'est 18 fois 6. 60. C'est ça? C'est 7 sur 7 ou... Il y a 7 fioles dedans ou... Peut-être 7, je crois. 7, hein? Donc ça fait 126 unités. Ouais. Ça, c'est pharma, ça c'est pharma, ça. Ouais, sinon la chinoise c'est beaucoup moins cher. Genre 200 balles les 100 unités. Combien? 200. 200, ouais. 200, 250. Je vais réfléchir un jour, je vais essayer de préparer pour voir. Le prix à peu près. Après, ce qu'il y a, c'est les Moi, produits. j'ai pas beaucoup de prix de GH, j'en avais presque très peu. J'ai dû prendre 3-4 mois avant. Ouais, J'avais pas vu de différence, donc j'ai pas pris. ouais. Et là, par contre, je vais vraiment prendre. Comme je t'ai dit, quand je suis revenu d'Ibiza, j'ai pris pendant un mois. Quand quoi? Quand je suis revenu d'Ibiza, là, j'avais pris pendant un mois, j'ai bien vu. Hein. Ouais, Ça a bien marché, honnêtement. ouais. Tu vois? Donc, je vais faire vraiment beaucoup sur le long terme. Moi, j'aime bien, quand je suis en prépa, j'en prends, mais au minimum, et je dois prendre selon comment mon sucre sanguin répond. Si je suis élevé le soir, laisse tomber, j'en prends pas. Donc, tu vois une grosse différence dans ton physique? Pour mon physique, ouais, je suis bien plus rond, plus plein. Mais Moi, j'ai fait 5 unités quand j'ai pris là. Mais j'ai pris générique, c'était pas d'affaire. Ouais. Franchement, ils sont très bien. Hein. non, mais elles sont très bien. Mes mains, j'avais dit, c'était chaud. Hein. Elles sont très très bien. Hein. C'est juste les gens, beaucoup de gens ils veulent de la pharma, mais Ça dépend. tous les trucs chinois c'est aussi bien. Après, ça coûte rien, j'ai pris 100 là. Ouais. Les 100 unités. Ouais, Là, tu peux aller. ouais. Là, tu peux aller. Hein. C'est cadeau. C'est pour ça que l'autre gars il peut en prendre 100 unités par jour. Ah bah. Je crois que c'est. En plus, il avait dit qu'il payait même pas parce qu'il était sponsorisé par le labo. Tu vois? Expérimentation humaine. Hein? Beaucoup quoi? Beaucoup manger. Ouais, Moi, je mange pas beaucoup, moi, je mange très peu. ouais. C'est ça le problème par contre. C'est que comme faut manger beaucoup, ça élève déjà la glycémie. Quel poids là? Hein? À quel poids? Là je suis à 106, 107. Ah ouais? Ouais. Heavy. J'étais monté à plus que ça. Hein. En open, j'étais sur scène à 112, 113. Ah ouais? Bien équerché en plus, ah ouais. Ouais. Well, you gotta get the blood work done all the time, man. I am. You know? Yeah, That's it. yeah, I see guys lately dropping like flies. yeah. Well, yeah, they think they're like unbreakable. I got off the phone with Nafi last night. You know Nafi? Who? He's from Dubai. He's the main sponsor for Weinberger's show.
Oh, that's your friend? Yes. Oh yeah. He's a prince of Dubai. Yeah, I don't know him. No, you I'll know him. introduce you when I go to New York. Okay. I'll introduce you. He's here in Vegas? No, he'll be at the Arnold, and then he's going on the New York tour. I'd like He to just do. had a baby. Oh, okay. I'd like to do the Dubai, but they moved it after the Olympia, the Dubai show. Whenever you want to do something out there, let me know. Okay. All right. You know, I still got my hookups in the other. Hell yeah. No, yeah, we're gonna do New York and Pittsburgh. Yeah. But I wanted to do Dubai, but normally they have it during the summer. But this year they moved it after the Olympia, Yeah. What is that? Like late November? like October, November. Yeah, 2 weeks after the Olympia. How's the wife doing? Good. Yeah, she's good. I fucking go see a hand surgeon next week. Who? Hand surgeon for my hand. Oh, what's wrong? I can't straighten it. Oh, See my fingers? Trigger finger. oh, shit. Painful. I don't even feel my two fingers, my index and my middle finger. Yeah. Don't even feel them. So I'm hoping it's just a pinched nerve in my neck. If not, they have to cut it. See how swollen it is? Yeah, yeah, yeah. All the fucking years of training and working, man. Yeah, What are you gonna do? yeah. It is what it is. Wears and tears. Yeah. What'd you train? Just in tries. All Just right. tries and cardio. I got quads tomorrow. Yeah. Yeah, I'm probably gonna be here early to do legs tomorrow too. It's rough, man, with hip replacements. You can still train, that's good. Huh? You can still train, that's good. Motherfuckers, man, I go, bro, I have my shoulders replaced, and I have to replace them here almost every day. Just gotta do what you're gonna do, yeah? Yeah, but you know, you're limited to a certain amount of weight, or they tear right out. You don't need too much weight anyway. I go with 2 and a quarter. I'm not even supposed to be doing that, my doctor knows that. So I'll just use 157 in my shoulders tonight Yeah, to heal them up a little bit. yeah. That stuff is great. I only use it on chest and shoulder days, Yeah, you know? yeah. Huh? Ouais. BPC. Body Protection Compound, BPC. C'est le top du top. C'est la base de la peptide, ouais. Tout le monde utilise ça genre tout le temps. How are you, man? Good, thanks. What's up, man? How are you? Good, how are you? Good, thanks. See all the posters I gave them for the lobby? The what? Oh, yeah, it's you? Yeah. Oh, I those gave are them all, dope. yeah. Plus mine, my mom has the original, Yeah. so I've been printing out mine. You know? Okay. So I said, man, my mother has the original. You're gonna have to make a copy. Yeah. And that's really cool. I saw. When did they put them up? I just saw that today. This morning at 6. Oh, okay. Don't worry about it. I'm gonna put you up in the middle over there. In between his helpers. Yeah, he can put me up. Sent it. Ralph Dahan did all the photos back in the day for Weeda. There you go. Yeah. Fucking 25 years ago, man. Just turned another year. So you were at your best 26 years ago? Was your best? I turned pro twice. Ouais, pour les épaules, je te dis, je prends pas beaucoup de repos. Hop là.
Je fais une quinzaine et après tu fais des partiels. Ouais. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Partiel. Juste pour pomper. Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. T'as vu dessus avant de te lever ou? Ouais. Comme ça. Hein? La viande. Steak. Plutôt dans le milieu de journée que le matin. La patate est super plate. Ouais. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, good. Alors voilà les amis, on vient de finir l'entraînement. Post-workout meal. Pour moi j'ai de la crème de riz avec de la whey et du miel. Tu mets du sel avec ou tu mets du Non, juste de la whey protéine et puis du miel dedans, dans celui-là. Tu mets du sel dans la crème de riz toi? Ouais, j'aime bien. Ouais. En fait, j'ai commencé à manger crème de riz il y a pas très longtemps. Ouais. Vraiment, il y a genre un mois. Ah ouais? Un mois, ouais. J'avais déjà mangé pour ma... Je crois il y a 3-4 ans pour ma prépa, mais vite fait, mais pas vraiment, tu vois. Mais c'était vraiment pas la crème de riz, il n'y avait pas encore de crème de riz des marques de suppléments. Tu vois, c'était celle que t'as acheté ici en orange, là, la petite boîte Ouais, orange, orange, là. ouais, c'est pas terrible ça. C'était ça que j'ai acheté. Ouais. Et récemment, j'ai acheté un truc d'une marque de protéines, saveur chocolat, tu vois. Ouais. Franchement, pas mal, hein. Ouais, je sais, Je mets un des ami. bananes avec, Ouais, je mets du sel d'Himalaya. ouais. Ah, c'est une tuerie, hein. Donc là, quand je vais reprendre en rentrant en France, je pense que je vais faire au moins 2 repas crème de riz, tu vois. Ouais, mon pré-workout et post-workout, c'est toujours Ce crème que de tu riz. fais, ouais, les deux. Et puis parfois le petit déjeuner quand Là, j'ai. tu fais 100 grammes, là, tu fais combien? Là, il y a 120 grammes. Ah ouais.
Et en pré-workout, j'ai 130 grammes. En plus, c'est facile à manger, tu digères vite. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu as aussi faim aussi après ça. Donc, ça te permet de manger plus, tu vois. Ouais. Mais justement, un de mes amis là, qui était venu faire l'Olympia, il m'a apporté, je sais plus est-ce que c'était la marque, c'est une marque française qui fait la crème de riz en France avec des goûts. Parce que sinon aux États-Unis, ici justement, tu n'as que la marque. Dans les magasins, tu peux acheter seulement la crème de riz dans les boîtes oranges. Là. Ici, ils ont élevé, mais ça vient du Canada, donc celles qui sont derrière toi là. Donc là, si je vais genre en magasin de supplément, il n'y a pas de crème de riz. Non, mais là, il y en a juste là derrière toi. D'accord. Toutes ces crèmes de riz, elles sont T'as avec des testé goûts. celle-là ou pas? Hein? T'as déjà testé ou pas? Moi, j'ai pas testé, mais celle que Kian il utilise, il a avec ouais eux. Ouais. Il devait m'en donner, parce que la crème de riz caramel, là, c'est sa signature. Ah ouais? À qui? À Kian. Avec Kian derrière. Bah, laisse-la, tu sais quoi, je vais l'acheter. Après, je sais pas, il y a celle au chocolat aussi, si tu veux, gâteau au chocolat, apple pie. On va tester celle-là. C'est celle-là sa signature ou je sais pas quoi? Ouais, mais t'as aux Oreos, t'as tout ce que tu veux, je sais pas. Si t'aimes au chocolat, t'as une crème de riz chocolat Ça cake. avec caramel banane, ça peut être pas mal. Ils sont 150 grammes. Faut que je regarde le. Ouais, je crois que je vais prendre. Ils ont tous les goûts que tu vois derrière toi, là. Non, j'étais en train de réfléchir justement à acheter les crèmes de riz. Ouais, bah, Mais le problème, c'est que comme je reparle, c'est pour mes valises. Tu vois, j'étais déjà overweight en arrivant, alors là, Ouais. j'ai acheté pas mal de trucs en plus. Donc, T'as mis tu un vois, temps pour t'acheter une valise ce truc-là supplémentaire. de presque 1 kg, tu vois, et qui me font payer genre 80 balles de supplément pour. Ça va me revenir à 100 balles la crème de riz. Ouais. Non, mais il y en a en France, la crème de riz, de toute façon. C'est si tu veux utiliser ici, Non, je sais, ouais. ça vaut le coup. Mais si tu veux, quand tu rentres, t'as mieux temps d'acheter en France. Je sais même pas combien ça coûte, parce que ça coûte pas cher en France. Je sais que celle que j'achète, elle coûte 18. Ça doit coûter dans le même prix, mais c'est cher quand tu penses que. Ouais, parce que en fait, j'achetais rien. Hein? J'achetais rien au supermarché. Moi, je la fais moi-même. Ouais, c'est ça. Je blende mon riz. D'accord. Tu juste le blend, quoi. Du riz, je prends du riz à chaîne moyenne, enfin de grains moyens. Parce que si tu prends du basmati ou du jasmine rice, c'est trop long et ça se cuit pas avec l'eau. Mais avec un riz de crème de chaîne moyenne, comment on appelle ça? Medium grain. Je sais pas si c'est toi que j'ai vu faire ça en vidéo. J'ai vu quelqu'un qui faisait ça, qui montrait comment faire de la crème de riz à partir de justement de riz normal, quoi. Il faut que tu la rejoignes. J'avais mis ça dans poudre, un- poudre. Ouais. J'avais mis ça dans une de mes YouTube vidéos. Et c'est pour ça que mon ami là, il m'a apporté de la crème de riz, il m'a fait ouais, j'avais pitié de toi. Tu fais ta propre crème de riz. Et puis après il était là, effectivement ici il n'y a pas de crème de riz avec des goûts dans les magasins. Ici ils en vendent à Newtek, mais sinon tu vas commander en ligne. En ligne tu as des choix. Tu as aussi Pride Food qui en fait. Mais c'est quand même assez cher parce qu'un truc comme ça c'est genre... c'est quoi 2 pains? Ça fait même pas 1 kilo, c'est genre dans les 20 balles. Et genre pour 20 balles, t'as genre 2,5 kg de riz normalement, tu vois. C'est dur. Donc, en budget, blende toi-même. Puis moi, ce que j'avais vraiment aimé, c'était celle de ISN, la crème de riz. Je sais pas si t'as essayé, c'est la leur. Tu vois, c'est drôle que j'ai dit ça parce que. Moi, j'ai acheté ISN, mon première crème de riz. Ah ouais? Et je me rappelle plus quel goût. Je crois que c'était un goût neutre ou je sais pas autre. Goût neutre, ouais. Peut-être que je savais pas la faire, mais honnêtement, j'ai pas eu de super résultats. Après, c'était mes débuts en crème de riz, tu vois. Pixelo, etc. Ça, honnêtement, ça n'a pas rendu terrible. Parce que moi, j'adore la texture de la crème de riz de ISN, Et justement. j'ai acheté après Biotech chocolat. Et honnêtement, Biotech chocolat, elle est vraiment terrible. Ouais. Et juste avant, j'avais acheté ISN. J'ai encore d'ailleurs le ISN, parce que j'ai acheté en plus les trucs de dosette là. Ouais. Tu peux travailler, voyager avec, tu vois, c'est des packs. Ok. Donc c'est, tu vois, j'avais genre 10-20 pour pouvoir justement voyager les States et pouvoir manger en même temps, tu vois. Mais les premiers que j'ai testés, c'était Donc pas tu le manges avec de la whey ou pas? Non, même pas. Ah, c'est ça le problème, t'as pas de goût du coup. Ah, même pas. Mais moi, j'ai rajouté parce que j'ai acheté un truc de. Là, j'ai acheté un truc de flavoring, tu vois. Mais pour te dire la vérité, regarde. C'était Black Friday. J'ai regardé des trucs de Josema, là, d'espagnol. Et justement, lui, il montrait comment il faisait sa crème de riz, tu vois. Donc, il avait acheté celle-là de USN. Il avait un truc de flavor en plus. Il est avec ISN lui? Ouais, ouais. Ah ouais? Il avait un truc de flavoring, tu vois. Un truc qui rajoute du goût. Et j'ai essayé presque en fait de faire exactement sa recette, tu vois. Donc j'ai acheté exactement chez eux et en plus j'ai acheté avec son code. Exprès pour encourager l'athlète, tu vois. Parce que t'avais un code Black Friday, t'avais son code à lui, mais ça revenait à peu près au même, tu vois. Donc j'ai utilisé le sien plutôt.
Et au final, franchement, j'ai pas. Mon résultat n'est pas terrible, tu vois. Ouais. Et j'avais un pote à moi, Arquito, un petit coucou à toi, tiens. Que lui se m'entraînait avec, et lui, il mangeait toujours. Il me dit, ah, elle est super bonne sa crème de riz, tout, biotech, chocolat. Et franchement, j'ai testé, et pas mal du tout. Hein. Ok. Pas mal du tout. Ah, si vous êtes en France et vous donc les testez. Arquito m'a ramené celle-là. Et comme par hasard, ma copine m'a acheté aussi celle-là, tu vois. M'a acheté celle-là comme ça. Donc c'est bien. Et finalement, j'aime bien. J'ai ramené ici avec moi, je l'ai fini. Ok. Et franchement, ça sert pas mal parce que tu vois, regarde, là, je suis arrivé à Vegas. T'es dans un hôtel ou t'es en Airbnb là? Non, j'ai pris. Bah, je suis au MGM, Ok. mais dans une suite privative un peu à part, tu vois. Genre, T'as une cuisine? j'ai une cuisine, j'ai 2 salles de bain, c'est assez grand, tu vois. Parce que sinon, justement, ce que j'aime avec la crêpe de riz, quand tu voyages dans les hôtels, tu fais juste bouillir de l'eau et boum, c'est prêt quoi. D'ailleurs, la plupart, ils font même pas avec de l'eau chaude. La plupart, ils font Ah même ouais? Ah ouais. Même dans l'avion. Donc là, je suis arrivé tard, tu vois. Et j'avais juste pris 2 bananes avec moi, que j'avais mis dans mon sac de voyage avec crème du riz, etc. Et au final, en arrivant ici, ça m'a fait un repas le soir avant de dormir et un petit déj le lendemain. Après, je suis allé faire les courses. Tu vois. Ouais, bah ouais. Ça dépanne quand même pas mal, tu vois. Clairement. Ça dépanne vraiment, tu vois. Ouais. C'est vraiment, Puis même si on dépanne, enfin, moi c'est ce que je mange au petit déjeuner quoi. Enfin, la moitié de mes repas c'est de la crème de riz, surtout en journée haute. Un glucide. Mais là, tu mets avec. Donc, tu mets quoi? Tu mets 100 grammes de crème de riz, quoi d'autre? Bah là j'ai mis, pour la post-workout j'ai du miel dedans, j'ai 18 grammes de miel. Et je mets 50 grammes de protéines en provenance de whey, une whey vanille là. Donc ça donne le goût à la crème de riz vanille quoi. Sinon t'as pas vraiment de goût sinon. C'est vachement neutre quoi. Non, franchement, ça est pas mal. J'aime bien. J'aime bien l'esprit. C'est vraiment très axé bodybuilding. Déjà, dès que tu rentres, tu vois direct le son d'eau. Ouais. Olympia, la statue Arnold. Olympia Pro, le Newtek, Muscle Mac couverture. Et, franchement, Bah, les Muscle Mag, ils ont bien nous ajouter aujourd'hui, les couvertures. C'est ce que disait que Troy, il les a amenés, les posters. c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens à l'intérieur, tu vois, que ce soit des Ouais. coachs, soit des body. Tu sens quand même que c'est une ambiance très body, tu vois. Ouais, carrément. Bah, Newtek, comme je te disais, je sais pas si tu seras sur la caméra ou pas, mais c'est le sponsor officiel de l'Olympia aussi. Donc c'est pour ça qu'ils ont le logo approuvé par Olympia pour leur équipement. C'est la première salle à avoir ça. C'est pour ça qu'il y a écrit sur les disques Olympia. Ouais. Regarde, je me dis, ah, c'est sympa cette décoration. Je pensais pas que c'était vraiment. Non, c'est un deal, ils ont signé, et je crois que c'est une belle somme en plus, il me semble. Ils ont payé pas mal d'argent pour ça. Mais ouais, du coup, comme je fais partie de l'équipe Newtek, à l'Olympia, ils avaient, en étant le title sponsor, ils avaient des places pour nous, c'était cool. On avait un gros stand à l'entrée de l'expo aussi, donc c'était sympa. Là, cette année, le spot était bien. L'expo c'était mieux, ouais. Et pour moi, les dernières années, je suis allé, c'était vraiment naze. Ouais. Je suis pas allé les 3 dernières années, mais je suis pas allé parce que le niveau où je suis allé, franchement, c'était beaucoup moins bien qu'avant, quoi, par rapport à il y a 20 ans. C'est, ouais. T'avais 10 athlètes par stand. Non, c'était beaucoup mieux cette année, mais il n'y avait pas autant de marques à l'époque, quoi. Parce que maintenant, la plupart, c'est tout sur online maintenant. Les gens, Ouais. ils prennent plus de. Bah, les expos, souvent, ça coûte cher, tu vois, et puis Ouais, c'est ça. c'est pas forcément beaucoup de retours directs. Parce qu'ils font pas vraiment... Même s'ils font des ventes sur les stands, ça couvre pas les coûts d'expo. Je sais bien, c'est pour ça que je sais que ça a diminué, parce que pour la plupart des matchs, c'est pas rentable, tu vois. Ouais, bon, ce qui est un truc aussi qui est dommage, c'est qu'avant, ils donnaient beaucoup d'échantillons. Et je trouvais que ça, c'était une bonne opportunité, justement, que les gens puissent tester tes produits, etc. Mais maintenant, comme ils ne donnent pas d'échantillons, au final, c'est juste montrer que tu es là et c'est cher pour ça, quoi. Bah, les gens viennent pas, en fait. Tu vois, mais c'est vrai que c'est Bah, les gens, ça ils viennent parce que plus. la dernière fois, je me rappelle, je suis allé, mais ils ne donnent pas d'échantillons. Et il y avait une sorte de stand où ils faisaient un peu un jeu un peu con, tu vois, un truc où tu tournais, tu vois, pour gagner des trucs, tu vois. Ouais. Mais genre le truc c'était genre dur de gagner un truc, tu vois. Ah ouais. Genre, tu gagnais un échantillon, tu vois. Genre, tu vois, alors déjà les radins, tu vois, j'ai regardé ce stand, j'ai dit waouh. Ah Tu non, vois nous qu'on était avec BSN, Je me rappelle. Bah, même tu me là, donnais plein de t-shirts, tu me donnais plein de conneries à chaque fois.
Bah même quand on fermait le stand. Des fois, même, ils donnaient des poids là-bas, tu vois, genre les gros pots On de donnait protéines. c'est ce qu'on donnait, nous. On vidait tout ce qui restait derrière en backstage, tu vois. Je me rappelle. Backstage, enfin derrière le stand. Parce que ça coûte plus cher de le renvoyer que de le donner, quoi. Ouais, c'est ça. Et les gens, au moins, ils essayent, ils peuvent tester, voir s'ils aiment le goût. C'est vrai que BSN niveau goût, c'était beau. Hum Protéine BSN, c'était très bon. Ça, Ah ouais, Tassis et niveau goût. compagnie, Ouais. niveau goût, très très bon. Non, T'es c'était- plus toi avec une marque de protéine aussi. Comment? T'es toujours avec une marque de protéine? Non, pas actuellement. Enfin, j'espère justement trouver cette année un partenaire pour m'accompagner dans la saison, parce que comme je suis déjà quasiment max du poids, j'ai pas autant faire des compètes, et puis bon, comme ça coûte pas mal d'argent, mais si je peux avoir justement une compagnie qui peut m'aider à faire ça, c'est sûr que ça m'aiderait, parce que comme une de mes majeures sources de revenus actuellement, c'est les coachings en personne, les entraînements à la salle et tout ça. Si je suis en déplacement, il n'y a pas d'entrée d'argent, ou moins d'entrée d'argent, tu vois. Donc, et ça, le revers de la médaille. Donc, Généralement, ils aident aussi à payer les voyages, les frais de déplacement, etc. ouais, parce qu'en général, quand tu fais des compètes, c'est là que tu as le plus de vues sur les réseaux, etc. Les gens veulent savoir comment tu te places, ils suivent à fond, ils sont plus engagés. Donc c'est toujours bon pour mon partenaire de mettre leurs produits dans les yeux des gens. Et puis les gens maintenant ils savent aussi justement qu'en utilisant les codes promo ils soutiennent les athlètes, ça leur permet de faire ça permet de suivre les athlètes qu'ils aiment, etc. Les soutenir de manière... en même temps ils utilisent des produits, tu vois, mais autant que ça puisse aider les athlètes qu'ils encouragent, tu vois. Donc sachant ça, j'ai l'impression qu'en France en tout cas c'est devenu... les gens ils choisissent beaucoup de compagnies justement juste pour soutenir leurs athlètes. Je sais pas si tu as vu ça toi en France ou pas, mais j'ai l'impression que spécialement en France, je vois beaucoup de... En tout cas, moi, je le fais, tu vois. Moi, quand je peux le faire, je le fais, tu vois. Mais je vois beaucoup d'influenceurs et justement qui le disent, vous savez que c'est grâce à vous, justement, utiliser les codes promo, ça nous permet de montrer qu'on est valable à nos sponsors, etc. Donc voilà, les compagnies ils veulent voir ce qu'on peut apporter pour eux, donc c'est ce qu'on utilise au niveau des ventes. Les niveaux des vues, etc. c'est bien, ça fait du marketing. Mais à la fin, c'est toujours faire un retour sur investissement, donc faire des ventes. Compagnie, le but de la compagnie, c'est de gagner de l'argent. Donc, Bien sûr. Quand ils te sponsorisent, ils veulent gagner plus avec toi que ce qu'ils te donnent. Tu vois. Ouais, exactement. Ou au moins Faut être s'équilibrer driven, en ayant une bonne visibilité. Exactement. Ouais. La dernière vidéo qu'on a fait comme ça, c'était en voiture. Ouais. On avait parlé plein de choses à l'époque. C'était Objectif USA. C'était derrière le Firehouse. Ouais, exactement. Derrière le Firehouse. Ouais, C'était on a Mustang, mangé au je crois, Firehouse. non? Hein? C'était Ouais, venu t'avais une chercher. Mustang, ouais. Oui, c'est marrant parce que j'ai pensé à toi. C'est pas qu'ils aient dit ça. J'ai dit ça à mes potes Franco Alero. Parce que tu vois, j'étais à Santa Monica et je suis passé pour aller vers le Golf. Ouais. Je suis passé dans les rues. Je me rappelle plus comment ça s'appelle cette rue. C'est pas Hill quelque chose ou la rue où t'habitais là. Tu sais, c'est une rue qui coupait comme ça entre Santa Monica et Venice. La rue où t'habitais. Parce que je me rappelle, j'étais venu te chercher une fois avec Chabi. Ashland. Ouais, je me Avenue. rappelle. Et quand je suis passé devant, j'ai dit c'est là que j'étais venu chercher. Une Ouais. fois. Ouais. Je me rappelle ça, mon putain. Ouais. Non, allez, c'était une bonne époque, franchement. Ouais. Bah, on était Maintenant, jeunes c'est et plus- beaux et là on est toujours beaux. Et... Moins jeune. La force de l'âge. Mais Honnêtement- Gold Gym, c'est plus ce que c'était, quoi. Non, rien à voir. Honnêtement, très décevant. Tu vois, moi j'ai passé 2 semaines là-bas. Bien sûr c'est sympa, c'est Gold Gym, c'est Venice Beach, il fait beau, l'entraînement dehors c'est bien, mais Ouais. il n'y a plus cette vibe. Non, en tout cas. Si tu veux te motiver à t'entraîner hard, non, c'est pas là ça il faut aller. Tu vois. Non. Non, genre par exemple, là tu ressens une ambiance body, l'ambiance, t'as envie de te préparer, tu vois. Bah, New Tech, c'est vraiment devenu. Enfin, Las Vegas, c'est devenu vraiment le hub du bodybuilding. Tu m'avais déjà dit ça il y a 4 ans, comme ça. Je me rappelle que la plupart, d'ailleurs toi, tu as déménagé de Los Angeles ici. Ouais. Mais non, c'est vrai que malheureusement, Gold a perdu cette vibe de la méca du bodybuilding. Bah, ça se sentait déjà avant Covid, le manager il allait s'entraîner au CrossFit à midi et tout, tu vois. Donc ils avaient commencé à mettre des énormes squat racks qui allaient jusqu'au plafond devant les posters de Mister Olympia, etc. Ouais. Je sais pas si c'est toujours ça là, mais je me souviens la dernière fois que je suis allé, c'était vide de chez vide. C'est pas la même clientèle, et c'est pas les mêmes. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Franchement, il y a Non. très peu de gens. Hein. Ouais. Bon les amis, malheureusement j'avais plus de place sur ma carte mémoire et du coup ça a coupé mieux la discussion. Enfin je regarde ce que j'ai exactement pu enregistrer et si ça vaut la peine. Je crois qu'on a
coupé juste au moment où ça commence à devenir intéressant parce qu'on a parlé pendant plus de 45 minutes. J'aurais pu bien faire ça dans une vidéo séparée. Mais bon, sinon on devrait se revoir cette semaine pour une séance de jambes. Donc si entre temps j'arrive à poster ça et avoir des commentaires, sinon je posterai peut-être ça sur Instagram pour avoir, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas pour l'instant c'est le repas post-entraînement. Donc on a donc c'est quoi, 300 grammes de riz cuit avec 220 grammes, 220 grammes de poulet. Et puis on a 4, ça fait 120 grammes d'ananas. Voilà, j'ai mangé tout ça et je vais vous retrouver plus tard pour le dernier repas de la journée et clôturer cette vidéo. Voilà, merci à tous pour votre soutien, j'espère que ça a plu pour l'instant. Voilà les amis, de retour pour mon dernier repas de la journée qui consiste purement de protéines et de graisses. Donc on a 3.2 onces, ça fait environ 100 grammes de bison avec 4.5, ça fait environ 125, 130, c'est pas ça que je veux faire, 125-130 grammes de poulet. Et j'ai un peu ajouté de sauce Melinda's qui n'a pas de calories, ou peu de calories, 15 calories par serving, sauf erreur. Et ça va être tout pour cette journée. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. On va avoir encore 2 voire 3 semaines de phase de santé. Donc les entraînements ne vont pas être extrêmes. Vraiment essayer de récupérer un maximum pour attaquer la prépa au mieux, le plus frais possible. Donc voilà, merci à tous de votre soutien comme d'habitude. À très bientôt, Stanimal Nation. Boom. À bientôt.